Bonjour amis poissons et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. On va découvrir ensemble quelles sont les énergies et les événements qui vont animer votre mois de décembre 2021 et clôturer enfin cette année 2021 qui a été un petit peu compliquée pour tout le monde, on va pas se mentir. Juste avant de commencer, je voulais juste vous remercier à nouveau, ce que je fais à chaque vidéo, puisque entre chaque vidéo il y a toujours plus d'abonnements et de messages et ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui la chaîne qui n'a pas encore 3 mois affiche plus de 1500 abonnés, je trouve ça dingue, donc un grand merci à vous. Voilà, c'est fini, on passe tout de suite à votre tirage. Pour le tirage général, j'utilise toujours les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan avec l'oracle Magie de la Terre. J'aime bien parce que ça permet de vous apporter un petit message un peu plus personnalisé, plutôt que général. Voilà, bien entendu, comme vous vous en doutez, c'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Je vous invite, après avoir vu cette vidéo, à regarder la vidéo de votre signe ascendant, puisque l'ascendant, c'est également quelque chose qui est très important, puisque c'est un petit peu votre masque social, c'est un peu votre signe qui indique comment vous vous comportez avec les autres, alors que votre signe de naissance, le signe solaire, c'est plutôt la personne que vous êtes vraiment intérieurement dans votre intimité. Voilà, donc il est très intéressant d'avoir les deux, et beaucoup de mes confrères et consoeurs qui tirent les cartes sur YouTube vous conseillent également de regarder vraiment les deux vidéos pour avoir en fait un peu plus de compléments d'information. Voilà, donc amis poissons, c'est parti, je vais interroger l'univers et mes guides spirituels afin de découvrir avec vous quels messages vous sont attribués pour le mois de décembre 2021. C'est parti. Alors... Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je filme le battage des cartes parce que je trouve cela intéressant de vous montrer comment je procède, comment les cartes sortent du jeu par elles-mêmes, et puis ça me permettra également de vous faire part d'éventuels ressentis qui peuvent arriver à tout moment pendant le tirage. Voilà, si bien sûr le tirage est un petit peu trop long, je couperai au montage pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Voilà. Nous avons une première carte, c'est la carte de l'encre. Alors, l'encre, c'est le domaine professionnel, ça symbolise en tout cas le domaine du travail, et ça peut symboliser également la stabilité dans la vie en général. Alors comme c'est la première carte qui est sortie, pour moi c'est l'idée maîtresse de votre mois de décembre pour les poissons. Donc je pense qu'aujourd'hui il va être question pour votre mois de décembre d'avancer dans le domaine professionnel, ou bien d'être à la recherche d'une stabilité dans votre vie. Peut-être que vous avez vécu des choses sur cette année 2021 où c'était un peu l'agitation, vous n'avez pas réussi à vous poser, vous n'avez pas réussi à créer quelque chose sur du long terme, peut-être que vous avez déménagé plusieurs fois, peut-être que vous avez changé de travail plusieurs fois, il y a plein de possibilités. Mais cette idée de stabilité est sortie ici en première carte, donc pour moi c'est un domaine prédominant pour votre mois de décembre. On va voir bien sûr quelles autres cartes vont vous être dédiées à mi-poisson. Il y a celle-ci qui s'est retournée. Ouais, le soleil. Bon, j'ai senti qu'il fallait la tirer du jeu. Elle s'est positionnée de telle manière qu'il fallait que je la saisisse pour vous la présenter. Alors, très bon présage évidemment, le soleil c'est un peu la carte de la réussite, du bonheur, du fait que vous allez être chanceux aussi. Le soleil en fait il illumine tous les domaines, enfin tout votre mois. Alors, probablement comme c'est à côté de la carte de l'encre, que dans le domaine professionnel, il y aura de la réussite, il y aura de la chance, donc peut-être que vous allez enfin trouver le job de vos rêves, peut-être que vous allez avoir une promotion, ou alors tout simplement vous êtes apprécié dans votre travail par vos collègues, ou que votre travail sera reconnu, qu'on va vous faire des compliments, que ça va vous faire énormément plaisir. Je pense que pour certains c'est cela le message. Alors, ici la carte de la faux vient de sortir, donc elle est importante parce qu'elle vient un peu vous demander d'être vigilant. Elle annonce qu'un danger peut arriver. Et ça va dépendre de la carte qui est à côté également pour savoir dans quel domaine. Ouais. En tout cas, ça annonce de manière générale, la faux, qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière assez soudaine. Vous n'allez pas vous y attendre. Donc ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être aussi un événement imprévu qui va être inconfortable.
Bon, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver de manière assez vite. Ça peut annoncer un danger, comme je vous le disais, sauf si... voilà, ça dépend bien sûr des cartes. Mais comme il y a le soleil à côté, je ne m'inquiète pas trop pour vous. Alors, dans quel domaine la faux nous indique un danger pour les poissons en décembre 2021, s'il vous plaît? Pouvez-vous apporter ce complément d'information? Alors, nous avons la carte de la lune. Intéressant. Intéressant. C'est intéressant d'avoir les deux astres opposés comme ça, le jour et la nuit, le masculin, le féminin. Ouais. Le soleil, c'est l'action, c'est... alors que la lune, c'est plus la pensée, les émotions, le monde intuitif, l'intuition. Je pense que vous êtes probablement, amis poissons, un peu tourmentés entre... Il y a des questions, pas forcément dans le domaine professionnel, mais il y a des questions qui vous trottent dans la tête, je pense, depuis avant décembre. Et je pense que vous hésitez entre passer à l'action vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, ou continuer à réfléchir à la situation pour trouver la meilleure façon de réagir. Et voilà, peut-être que vous élaborez un plan dans votre tête, peut-être que vous n'avez pas encore toutes les clés pour bien comprendre la situation, etc., avant d'agir. Mais soit vous hésitez entre vraiment passer à l'acte, voilà, soit continuer un petit peu à réfléchir à la situation avant de vous lancer. Et c'est peut-être en ça que la carte du danger, elle est là. C'est un peu pour vous dire... La carte de la faux, pardon, c'est pas forcément la carte du danger, mais il y a quelque chose qui arrive soudainement. Donc soit vous allez prendre une prise de décision assez soudaine sur quelque chose, ou soit c'est un peu pour vous dire, attention, danger, ne passe pas tout de suite à l'action, fie-toi plutôt à ton intuition, et essaye de prendre un peu plus le temps avant d'agir. Je le vois comme ça, personnellement. Je le vois un peu comme ça. C'est marrant cette position, hein. Soleil, la carte de la faux et la lune. Ouais, il y a une décision, je pense qu'il y a... C'est soit une décision que vous devez prendre, mais on vous dit ici qu'il serait peut-être trop dangereux, enfin, pas conseillé en tout cas de passer tout de suite à l'acte et de plus réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Soit un potentiel danger au niveau justement de votre intuition, enfin de votre, comment dire, il y a la carte de l'homme. Au niveau de vos pensées, peut-être que vous vous torturez avec vos pensées, les poissons. Ça peut vouloir dire ça aussi, je pense. Ouais. La lune, comme je vous le disais, c'est le monde intérieur. C'est le monde de votre esprit, de votre âme. C'est le sentimental, surtout les émotions. C'est toutes les émotions que l'on ressent. Et c'est tout ce que l'on pense. C'est la pensée. Je pense que certains d'entre vous sont torturés par leurs pensées. À propos de quel sujet, je ne sais pas. Et là, on ne peut pas... avoir un sujet précis parce que ça peut être différents thèmes, mais oui, le poisson est quelqu'un de sensible, donc ça ne m'étonne même pas que certains d'entre vous peut-être se font du mal inutilement en s'imaginant des choses qui ne sont peut-être pas vraies en plus, et du coup voilà, vous êtes persuadé que ça, peut-être que vous êtes persuadé que quelqu'un ne vous aime pas, qu'on pense ça de vous, que quoi que ce soit, alors que si ça se trouve c'est faux. Et d'ailleurs c'est marrant, c'est la faux. Mais voilà, je pense qu'il faut arrêter de se faire du mal avec votre pensée, hein, tout simplement. Il faut essayer d'aller un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire vers le soleil. Vous êtes des gens torturés, les poissons, ça c'est sûr. Moi j'en connais plusieurs. Ce sont des âmes torturées, les poissons. Ça c'est évident. En tout cas ceux que je connais. Ça ne veut pas dire que voilà, torturer c'est pas forcément... Enfin, vous m'avez compris quoi. C'est des gens en tout cas qui sont très cérébraux, ils pensent énormément. Ce sont des gens méthodiques. Par contre, ce sont des gens qui peuvent très vite se cacher, prendre la fuite et laisser tomber à la moindre difficulté. Mais par contre, ce sont des gens effectivement qui au niveau de la pensée ont une pensée très productive, très forte. Mais c'est un coup aussi à effectivement faire du mal parce qu'on se met à trop penser. Vous savez, parfois
On dit souvent que les niais, les gens bêtes sont les plus heureux, mais c'est pas faux en fait. Ce sont les gens, les personnes pour qui c'est un peu le monde des bisounours quoi. Ils sourient, voilà, ils se torturent pas l'esprit avec des questions qui font mal ou qui feraient qu'on irait creuser sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être. Je pense que parfois il faut aussi avoir un peu de légèreté et accepter juste de voir la vie du bon côté au lieu de se poser 3 millions de questions qui nous font du mal. Voilà, donc c'est un petit peu ce que disent les cartes ici, je pense. Alors on a la carte de l'homme ici qui est sortie. Est-ce que justement vous vous torturez l'esprit au sujet d'un homme ou d'une personne d'énergie masculine? C'est possible, ça peut être dans le domaine sentimental ou autre, mais en tout cas il y a peut-être, c'est peut-être à propos d'un homme que vous vous posez 1000 questions. Bon, ok. Quoi d'autre? Qu'avons-nous d'autre pour les poissons en décembre 2021, s'il vous plaît? Alors, nous avons la carte du renard. Le renard ici, donc c'est une carte qui est de bons conseils puisqu'elle vient vous dire que, attention, ouvrez l'œil autour de vous, il y a probablement des gens mal intentionnés, il y a peut-être de l'hypocrisie, où on vous ment. Attention, voilà, c'est un petit peu une carte qui vous invite à ouvrir l'œil autour de vous. S'il y a d'autres cartes très positives autour, ça peut vouloir dire tout simplement autre chose, mais je ne vais pas vous les dire parce que si les cartes ne le sont pas, ça ne sert à rien. Mais bon, quand elle sort comme ça de manière toute seule, ça veut clairement dire que voilà. Oui, vous voyez clairement, oui, ok. Oui, il y a les souris. Les souris, c'est clairement qu'il y a quelque chose qui vous rend anxieux là, les poissons, ce mois-ci. En décembre, vous allez faire tout un sujet sur quelque chose qui n'a pas forcément lieu d'être, mais qui pour vous a de l'importance quand même. Hein. Je ne cherche pas à minimiser l'importance de vos pensées ou quoi que ce soit, mais probablement ici que les cartes vous indiquent que oui, il y a quelque chose qui va un peu vous angoisser en décembre, vous tracasser un petit peu, mais c'est probablement vous-même qui vous créez ce tracas parce que vous pensez beaucoup trop. Donc essayez plutôt de voir du monde, de pas être trop seul, d'entamer plein de discussions intéressantes avec vos amis, avec les gens, histoire de penser un peu à vos soucis et à ces questions qui ont besoin de trouver une réponse, j'imagine. Hein. Parce que quand on a 1000 questions comme ça, on a besoin aussi de réponses. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ok, la carte de l'ours. Et donc je pense que oui, je pense que... il y a un petit stress sur un sujet, je ne sais pas lequel, mais voilà. En tout cas, on vous dit ici, essayez pas trop de penser à ça, et en tout cas, arrêtez de vous torturer l'esprit inutilement. Il y a quand même d'autres choses sur lesquelles se focaliser sur le mois de décembre, et notamment les fêtes de fin d'année ou autre chose. Hein, mais voilà, essayez de focaliser votre esprit ailleurs, vous ne vous en porterez que mieux. Donc ici, la carte de l'ours, c'est une carte également bénéfique. Hein, c'est un peu le symbole de la force, de la vigueur, de l'aisance sur tous les plans, l'aisance financière, etc. Un petit coup de faiblesse, alors je pense, parce que les souris ici elles peuvent symboliser la perte de quelque chose aussi. Donc avec le couplet avec l'ours, c'est peut-être que vous allez perdre un peu en vitalité, en vigueur ce mois-ci. Mais c'est, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal aujourd'hui, tout le monde est malade. Tout le monde a chopé un petit virus, un petit rhume, donc c'est peut-être une petite baisse de vitalité, mais c'est normal, il fait froid. Mais voilà, bon en tout cas, ça va pas concerner tout le monde, mais ça peut être ça aussi. Alors, nous avons la carte du chien. Bon, alors tout finit bien, c'est parfait. Bon, la bonne nouvelle ici, amis poissons, c'est que avec la carte du chien, on vous dit qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter dans votre entourage proche. Famille, amis, même parfois collègues. En tout cas, ce sont des gens qui comptent beaucoup pour vous. Et sachez que vous pouvez compter sur eux en décembre. Donc, en dépit des éventuelles petites difficultés que vous allez probablement rencontrer à force de trop penser, etc. Peut-être une baisse de morale. Je pense que c'est plus du domaine de l'émotion, votre mois de décembre, quand ça va pas aller. C'est juste que c'est vous-même qui avez peut-être le moral un peu en berne pour des choses, encore une fois, qui n'ont pas lieu d'être, hein, je le répète. Donc vraiment, essayez de ne pas trop vous tracasser, d'accord? Parce que ça peut jouer sur votre vitalité, ici. Et dans tous les cas, le chien qui vient clôturer le tirage nous indique que de toute façon, vous êtes entouré et vous êtes bien entouré. Donc n'hésitez surtout pas
à solliciter vos amis, justement pour vous changer les idées, faire des soirées où on discute, on parle un peu à cœur ouvert, on se change les idées, on fait des jeux, on refait le monde. Vous en aurez besoin en décembre peut-être, mais en tout cas c'est juste histoire de vous tirer de vos pensées lorsque vous êtes seul et qui peuvent vous torturer l'esprit. Voilà, on va passer maintenant au tirage d'une carte supplémentaire par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, Poisson, premier décan, quel est le message ou le conseil qui va vous être apporté par cet oracle pour votre mois de décembre 2021, le premier décan du Poisson? Nous avons la carte Pleine Lune. Je l'affiche à l'écran et le message est achèvement. Alors, le message de cette carte, le voici. On vous dit que vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement, comme lorsque vous inspirez à fond jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser à la détente qui doit suivre. Accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche spirituelle suivante. Donc, premier décan du Poisson, a priori, vous avez récemment atteint un objectif, vous avez réussi quelque chose, et vous en êtes fier, et vous pouvez l'être. Mais on vous dit qu'avant d'attaquer sur un autre projet ou sur la prochaine étape, on vous demande de respecter un temps de pause, en fait, entre chaque étape importante. Tout comme les phases de la Lune. La carte de la pleine Lune, ça veut dire que voilà, il y a les croissants de lune, premier croissant, dernier croissant, etc. Et vous avez l'atteinte de l'objectif qui est la pleine lune. C'est très visuel, mais c'est pour vous dire que la lune elle-même a des phases comme ça, comme les saisons, comme plein de trucs. C'est une question de cycle. Et on vous dit qu'ici, que là, vous avez atteint l'achèvement de quelque chose. Vous êtes en statut de pleine lune. Donc avant de passer au cycle suivant, accordez-vous un petit temps de détente, et je pense que clairement l'idée de détente elle était déjà présente dans le tirage général ici. Il faut vraiment que vous appreniez à vous détendre les Poissons, particulièrement pour vous premier décan. Voilà, deuxième décan du Poisson, quelle est votre carte? Quel est le conseil qui vous est attribué pour votre mois de décembre 2021? Oula. Volcan. Eh bien, écoutez, la carte est sortie de manière assez énergique, tout comme le volcan. Le message, c'est volatilité. On va voir ensemble ce que ça veut dire à travers le petit livret. Alors, deuxième décan du Poisson, on vous dit que c'est une période particulièrement explosive pour vous. Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains et dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations même de votre sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie, à remettre en question quelques-unes de vos relations et à réévaluer le travail que vous avez choisi. Bien que ces épreuves secouent votre quotidien, prenez conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande de faire des ajustements rapides sans vous accrocher à ce qui n'est plus, en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver. Vous n'avez absolument rien à craindre. Alors, il est question ici d'un chamboulement, deuxième décan Poisson, et la faux ici nous indiquait bien que quelque chose arrivait de manière soudaine. Donc, je pense que cette carte, elle appuie cela. Et en fait, le résumé de cette carte, c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui va un peu vous ébranler, ça va arriver de manière assez forte, assez imprévue et assez rapide, ça va vous déstabiliser, ça va pas forcément être agréable, peut-être d'où les 1000 questions dans votre esprit, mais dans tous les cas, sachez que ça fait partie des événements de la vie et que surtout après, il y a de belles choses qui sont en vue. En général, un chamboulement comme ça, c'est un peu comme, vous savez, la tour Jenga, où on met une petite brique de bois comme ça, petit à petit, hop, comme si on devait atteindre l'objectif d'aller tout en haut, puis à un moment donné tout s'effondre, et ben écoutez, quand tout s'effondre, qu'est-ce qu'on fait? Ben on peut pas tomber plus bas, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben on recommence, et puis ben voilà, on ne peut que remonter vers le haut. Donc un petit événement qui va un peu chambouler votre mois de décembre, pas forcément
grave, ne soyez pas forcément dans la négativité, mais dans tous les cas, cet événement va vous marquer et vous stresser un petit peu, mais ensuite il y a des bonnes choses, et surtout, la dernière phrase de cette carte, vous avez vu dans la description, c'était « Vous n'avez rien à craindre ». N'oubliez pas cela, parce que quel que soit l'événement, voilà, vous n'allez pas non plus en ressortir, ça sera pas quelque chose de dramatique ou quoi que ce soit. Je veux vraiment que vous soyez rassurés de ce côté-là. D'accord? Ok. Bon. Troisième décan poisson, on va découvrir ensemble la carte pour vous, pour le mois de décembre 2021. Mais effectivement, il y a beaucoup de stress pour tous les poissons en décembre. Pas forcément beaucoup, mais un stress qui aura du mal à être évacué. Parce que c'est quelque chose qui va être un peu... qui va s'étaler plusieurs jours, plusieurs semaines. Vous aurez du mal à vous en défaire en fait. Mais vous allez y arriver. Mais voilà, c'est un petit peu quelque chose qui va un peu vous embêter, je pense. Donc n'hésitez surtout pas à solliciter vos amis pour vous changer les idées, à sortir. Et surtout arrêtez de vous tracasser l'esprit, amis poissons. Ensuite, troisième décan, nous avons la carte Océan. Le message c'est flux et reflux. Et ici, cette carte, elle vous indique tout simplement qu'il est inutile en fait d'aller contre les événements impactants, ceux qui vous dérangent un peu. N'essayez pas d'aller à contre-courant de ces choses-là. Vous n'avez pas l'énergie pour en décembre de toute façon. Et en plus, cette carte, elle vous dit juste qu'il faut vous laisser porter par le flux et reflux des événements. Donc s'il y a des événements, quels qu'ils soient, positifs ou négatifs, laissez-les vous passer dessus et voilà quoi. Vous n'avez pas l'énergie nécessaire et comment on dit, vous n'avez pas votre esprit n'est pas du tout focalisé là-dessus. Vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas la force de le faire. Donc il faut vous laisser porter comme si vous étiez justement dans l'océan et que à force de vous laisser porter par les vagues, vous allez vous échouer sur la terre ferme et donc vous allez arriver à enfin vous reposer. Voilà. Si vous nagez face à l'océan, enfin contre les vagues, vous avancez avec difficulté, c'est compliqué, c'est pas agréable, ça demande beaucoup plus d'efforts et de force, et c'est vraiment pas intéressant, puisque à la fin c'est quand même l'océan qui gagne et qui vous repousse sur la berge. Donc le message de cette carte, c'est accepter que voilà, qu'il y a des événements. Ne vous laissez pas submerger par contre, ça veut dire aussi, voilà, faut pas... C'est exactement le message de cette carte, c'est ne vous laissez pas submerger, mais laissez-vous flotter en fait au gré du vent et des flots. Ne cherchez pas à aller à l'encontre des événements. Ne les réfutez pas, laissez-les arriver. Vous allez les vivre de toute façon, donc ça sert à rien de lutter, c'est là. Mais par contre, à la fin, vous serez toujours à la surface de l'eau, quoi. Ou sur la terre ferme, mais vous ne serez pas en dessous. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, des messages assez positifs, d'encouragement, mais on sent bien que surtout pour le deuxième et troisième décan, il y a quand même quelque chose qui va un peu vous perturber ce mois-ci, on va pas se mentir. Voilà, moi je suis là pour vous dire ça en toute transparence et en toute objectivité aussi, parce que le but c'est pas de vous dire des choses qui ne sont pas. Les cartes sont là pour annoncer des événements quels qu'ils soient, et il est important de respecter leur message. Mais bien évidemment, si ça peut vous rassurer, ça ne va pas concerner 100% des poissons en décembre, bien évidemment. Pour cela, il faudrait savoir une consultation en privé, qui sera bientôt disponible. Voilà. Allez, amis poissons, on a terminé pour votre mois de décembre. Je vous rappelle quand même que vous avez eu le soleil et donc le chien. Donc ça veut dire que vous avez vraiment un entourage en or sur qui vous pouvez compter. Quelles que soient les difficultés éventuelles qui pourraient arriver, vous êtes entouré, ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Ok ? Voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et un beau mois de décembre 2021. On se retrouve très vite pour les futures vidéos qui parleront de spiritualité. On va faire également le grand tirage de l'année 2022. Vous aurez un aperçu de ce qui va se passer pour vous l'année prochaine. Et j'ai hâte de vous préparer tout ça. Donc prenez soin de vous, prenez soin des autres. Très bonne fête à vous et à très bientôt.